le podcast AgriOuf. Les podcasts AgriOuf, votre cadre d'échange intimiste avec les acteurs du monde agricole et du monde de verre. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, vous suivez en ce moment le nouveau podcast sur les canaux de AgriOuf. AgriOuf qui est votre média spécialisé en agriculture. Ce podcast se veut avant tout un rendez-vous des amoureux et acteurs du monde agricole. Nous voulons que cette émission soit vraiment un moyen d'expression et de découverte du monde agricole. Et c'est cela notre motivation. Donc installez-vous et bienvenue dans ce podcast numéro 1. Alors, il est inutile de vous préciser que parler d'agriculture, c'est parler d'agroalimentaire, de transformation agricole, de filières agricoles, de chaînes de valeur, de projets de développement agricole, d'investissement agricole, de développement durable, de protection de l'environnement, d'opportunités pour les jeunes, d'entrepreneuriat agricole justement, d'entrepreneuriat vert et de cosmétiques et bien d'autres thématiques que nous aborderons pendant ce podcast. Et pour ce numéro spécial et numéro 1, nous sommes en mars et pour commencer ce podcast, j'ai comme invité une femme qui est dans l'entrepreneuriat agricole, dans l'entrepreneuriat agroalimentaire depuis bientôt 4 ans et elle va se présenter à nous. Bonjour Islamiat. Bonjour Awanabi. Comment tu vas? Je me porte à merveille, je rends grâce à Dieu. Super, bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. J'espère qu'on va passer un vrai moment d'échange et que nous allons amener les internautes à voyager dans des environs des carités. Oui, pourquoi pas. Ok, alors tu vas te présenter à nous. C'est qui Islamiat Salifou? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Islamiat Salifou, déjà, c'est une petite fille du Nord Bénin, principalement du Nord-Ouest. Je viens de 75% d'Alédio, 25% de Djougou. Et je suis licenciée en audit, contrôle de gestion et fiscalité. Ma formation de base, mais beaucoup plus ancrée dans l'entrepreneuriat. À la transformation du beurre de karité en cosmétique en plusieurs variétés. Pommade, crème capillaire, corporelle, savon, baume à lèvres, après rasage et tout. Et à côté de ça aussi, je suis chargée de partenariat dans l'ONG Afrique Pleine d'Avenir. C'est une ONG française qui intervient au Bénin. Super, je pense que c'est une présentation assez complète. On connaît qui est Islamiat, mais c'est pas une petite fille. Attention, moi j'ai devant moi une grande dame. Et voilà pourquoi la première question que je vais te poser, c'est de savoir comment on devient entrepreneur. Parce que tu dis que tu as une licence en audit. C'est bien ça? Oui, en audit, contrôle de gestion et fiscalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons, déjà pour répondre à la question de comment on devient entrepreneur, c'est soit par passion, soit par frustration, soit par héritage. Okay. Et moi, déjà, ça a commencé par une petite frustration parce que avec mon petit diplôme, je faisais des petits stages dans des administrations où je n'étais pas vraiment épanouie. Je n'aimais pas être sous l'autorité de quelqu'un, surtout quand tu es une femme, c'est un peu, de ma petite expérience, c'était un peu plus compliqué. Donc, ça a commencé par cette frustration, la difficulté de collaborer avec les gens, travailler en équipe parce qu'on ne te comprend pas, on ne comprend pas ton ambition et tout ça. Ouais. Donc, après cela, je me suis retrouvée à travailler dans une ONG en tant que volontaire. Donc, de volontaire, j'ai des amis, des collaborateurs, quand ils viennent de la France, parce que c'est une ONG française, qui me demande, je veux du beurre de karité. Apparemment, ta maman en vend. Je dis, oui, ma maman vend du beurre de karité. Et elle me demande, je veux pour 500, je veux pour 1000 francs, je veux offrir un cadeau au retour en France. Et même mes amis ici au Bénin, je veux du beurre de karité pour mes cheveux, je veux pour mon bébé, et ci et ça. Donc, en échangeant avec d'autres amis qui sont dans l'agroalimentaire,
Ils m'ont dit, mais au lieu de vendre ce que ta maman vend, est-ce que tu transformais ça et on faisait quelque chose de plus agréable, de potable à revendre? C'est comme ça que je me suis retrouvée à être entrepreneur dans le karité. Mais avant ça, j'ai vendu déjà des chemises en wax pour hommes spécifiquement. Donc, j'avais déjà commencé par les chemises. Et après un échec, là, je me suis lancée dans le karité. Ok. Je pense que c'est assez clair pour nous comment tu es venu à l'entrepreneuriat. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est karité. Pourquoi pas arachide? Pourquoi pas acajou? Pourquoi pas banane? Pourquoi le karité? Et comme je le disais plus tôt, l'entrepreneuriat, c'est soit par passion, soit par frustration, ou soit par héritage. Moi, je peux dire que c'est un héritage familial. J'ai hérité ça de ma maman, puisqu'elle était elle est dans le beurre de karité, elle est toujours là. C'est en fait de elle que j'ai reçu cette passion-là. Se lever, aller dans le nord, aller collecter les noix, remettre aux femmes qui le transforment et revenir le revendre ici. Donc, c'était, disons, un héritage. Et avant ça, il y a ma grand-mère qui transformait ça en pommade pour elle-même déjà. Quand on était enfant, elle le transformait, elle nous mettait ça dans les cheveux, sur le corps. Donc, disons un héritage. Super. Le karité, c'est un héritage. Un héritage qui aujourd'hui a pu permettre de construire, de bâtir une entreprise qui s'appelle Casa Karité. Alors, Casa Karité, tu vois des produits, tu as avec des produits, des pommades, des baumes pour les lèvres, du savon. Alors, c'est quoi la particularité de tes produits? Bon, outre le fait que ce soit fait à base de beurre de karité, je prends déjà ce produit chantilly de beurre de karité à l'eucalyptus. La particularité de ce produit, c'est que c'est très efficace pour soulager les arthrites, arthroses, les douleurs dans les articulations. Surtout quand un enfant fait de la toux ou qui fait de la fièvre, c'est très bon de lui passer ça sur la poitrine ou sur tout le corps pour soulager les irritations au niveau de la gorge ou faire descendre la température. Ça veut dire que c'est des produits qui ont assez de vertus en fait. Exactement. Ok. Ça permet de préserver la santé, ça participe au bien-être de la personne qui l'utilise. Donc, je peux dire que à part la matière même première, il y a d'autres produits que j'ajoute pour contribuer au bien-être de la personne qui l'utilise. Ok. Donc, on a le chantilly, on a... Le beurre même. Le beurre même. Le baume à lèvres qui est très bon, surtout en période même. On l'utilise souvent en harmattan, mais pas tout le temps. Vous savez, il y a des gens qui ont des petites plaies au coin des lèvres. Et ça fait, soit on a beaucoup de salive blanche là. Donc, quand vous utilisez le baume à lèvres tout le temps, à un moment donné, vous allez remarquer que ça n'apparaît plus. Donc, en tout cas, je ne me vante pas, mais je peux dire que c'est médicinal. Ok, d'accord. Au-delà de ces particularités que tes produits ont, comment ton entreprise en fait a pu évoluer depuis 2019? Comment ça a pu évoluer et qu'aujourd'hui on peut dire aujourd'hui que tu es la promotrice de l'entreprise Casa Karité? Quel est le point le plus marquant pour toi? Comment mes produits, comment j'ai commencé? J'ai commencé petitement, déjà en transformant que le beurre de karité. Et comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus des Français qui consomment mes produits. Et quand ils sont allés, ils ont dit, le beurre est très difficile à appliquer. Franchement, on n'arrive pas, quand c'est trop dur en hiver, c'est difficile. J'ai commencé par faire les chantilly. Et après, on me dit, ça sent trop fort le beurre de karité. Il y a d'autres pots qui ne sentent pas, mais il y en a certains qui sentent fort. Donc, trouve un moyen. J'ai commencé par faire avec des arômes. Donc, c'est en fait avec le retour des clients, au fur et à mesure que j'améliore un peu mes produits pour donner ce que ça est aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'état actuel de tes produits, quels sont les retours que tu as? Beaucoup de retours positifs parce que au prime abord, je participe assez aux foires. Je sors beaucoup du pays pour participer aux foires et tout. Et c'est comme ça les gens découvrent mes produits. Donc, le premier, quand ils viennent, ils disent c'est du beurre de karité, je connais, ça n'a rien d'extraordinaire. Je dis, mais achète d'abord. Après utilisation, tu m'en diras des nouvelles. Donc, quand ils achètent, ils vont utiliser. Ils les proposent à d'autres amis où ils achètent plusieurs et ils partagent. Eux-mêmes, ils n'utilisent pas souvent. Il y en a 3 qui sont revenus, qui m'ont dit, en fait, j'ai pas utilisé tes produits. Je les ai donnés. Et les gens m'ont demandé où est-ce que j'ai pris ça. Il faut que je retourne voir la personne parce que c'est très efficace. Donc, c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de retours de la Côte d'Ivoire.
du Togo, de la France, du Canada, des États-Unis, du Liban, de la Belgique, un peu partout. Donc, c'est comme ça mes produits ont voyagé un peu partout dans le monde et on m'appelle et c'est vous Casa? Je dis oui, j'ai besoin de tel nombre de pots, comment je peux le faire parvenir? Et je dis, il y a DHL, il y a la Poste, il y a plusieurs structures par lesquelles on peut les envoyer. Donc, je peux dire que c'est comme ça, on évolue petit. Ça veut dire que tes produits sont disponibles partout où on veut, c'est ça? Oui, quand vous en avez besoin, il suffit juste d'appeler, on vous envoie ça. Oh. C'est pas compliqué du tout. Ok, donc aujourd'hui, on peut trouver tes produits partout. Est-ce que c'est la seule activité que tu as? Est-ce que c'est de cette entreprise que tu vraiment vis? Tu arrives à satisfaire tes besoins? Casa Carité aujourd'hui ne me satisfait pas entièrement sur le plan besoin, mais je travaille pour y arriver. C'est dans mes objectifs primaires. Et à côté de ça, je fais des formations liées toujours au karité. Je forme des femmes qui ont envie d'apprendre la transformation du karité dans d'autres pays. Récemment, j'étais au Togo, dans Lomé, où j'ai eu à faire une formation du genre. Et à l'intérieur du pays aussi, je fais assez de formations comme ça. Donc ça aussi, ça contribue à faire entrer de l'argent dans la caisse. Et à côté de ça, il y a des petites activités, des petites prestations que je fais en parallèle. En fait, bon, disons, ces petites activités parallèles permettent d'investir dans Casa Carité pour que Casa Carité arrive à être autonome et puisse me faire vivre. Et nous te souhaitons que vraiment Casa Carité arrive à être autonome et que demain, ce soit vraiment une entreprise qui représente le Bénin partout dans le monde. Amen. Je reçois votre prière de tout cœur. Alors, on revient dans une seconde. Le podcast AgriOuf, le podcast qui vous fait voyager dans le monde agricole béninois et international. Nous sommes de retour en studio. Nous sommes avec Islamiat Salifou. Elle est promotrice de l'entreprise Casa Carité qui vous offre, qui met à votre disposition des produits cosmétiques à base de karité. Et nous sommes en train de découvrir ce qu'elle a d'intéressant à nous proposer et comment se passe son univers. Alors, après ce qu'on vient d'entendre, ton parcours d'entrepreneur, qu'est-ce qui fait ta plus grande fierté dans ton parcours? Ma plus grande fierté, je dirais mon mental positif de maintenant. Parce que être entrepreneur, j'entends beaucoup de personnes me dire c'est pas du tout facile d'entreprendre. Il y a des coups qu'on reçoit, il y a des défis à relever. Je n'étais pas préparée du tout à ça. Et au fur et à mesure, je voulais abandonner parce que c'est vrai, il n'y avait pas vraiment le soutien que je souhaitais. Mais c'était mon plus grand challenge, le mental positif. Mais aujourd'hui, avec des amis, avec des personnes qui me sont très chères, de la famille, papa, maman, des tantes, des frères et sœurs et des amis très proches qui m'ont entourée, qui m'ont motivée. En tout cas, ils étaient là pour un soutien moral, un soutien psychologique, soutien financier. Ils étaient là. Je crois que maintenant, le mental est positif. Quel que soit ce qui va arriver, je suis prête à surmonter. Et comme preuve, quand je dis qu'ils étaient là pour le soutien, quand j'ai de grosses commandes, tout le monde met la main à la pâte. Même papa qui est souvent dans son canapé, il se lève, il vient dire « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider pour que tu puisses livrer à temps ?» Maman, elle est vraiment tout le temps dans mon quotidien. À chaque fois, est-ce que tu as du beurre à disposition? Tout le monde s'implique. Je crois que c'est le plus important et c'est ma plus grande fierté aujourd'hui. Ça veut dire qu'en réalité, un entrepreneur doit être bien entouré parce que sans eux, peut-être que tu aurais déjà abandonné. Oui, sans eux, j'aurais déjà abandonné. Exactement. On les remercie vraiment pour ce soutien-là qu'ils constituent pour toi. En tout cas, merci beaucoup à eux. Je les remercie tous les jours que Dieu fait quand même. Ils ont mon merci. Et quelle est la chose qui a été la plus dure pour toi également dans ce parcours? La chose qui a été la plus dure, c'est le côté financier. Parce que au début, je ne savais pas que être entrepreneur, en fait, c'est investir au fur et à mesure dans son activité. Pour moi, tu peux vivre de ta passion, tu peux vivre de ton activité quand tu es entrepreneur. Parce qu'on prend le cas des mamans qui vendent des oranges au marché. C'est avec ça, ils payent le loyer. C'est avec ça, ils envoient leurs enfants à l'école. Mais c'est très différent de notre cadre à nous. Il faut plutôt investir dans
dans cette activité. Donc, le côté financier, jusqu'à présent, c'est un problème. Jusqu'à présent, c'est un problème. Mais au fur et à mesure, on apprend à se réorganiser. On suit certaines formations qui nous apprennent à faire du chiffre d'affaires, vraiment calculer le coût de production, calculer les charges et tout ça. Apprendre comment financer petit à petit et atteindre le niveau qu'on veut atteindre. Donc, le plus gros problème, c'est le problème financier et, disons, organisationnel, au niveau de l'organisation. OK. Et la matière première, question de curiosité. Comment tu arrives à t'en procurer? Bon, comme je l'ai dit, je suis une petite fille de Djougou, donc du Nord Bénin. Je me procure le beurre de karité dans le Nord, au niveau des Campeuls. Heureusement, il y a une structure de l'État qui a eu à former des femmes Peuls dans la fabrication du beurre de karité qui respecte les normes internationales. Donc, c'est chez elles, je me procure très souvent le beurre de karité. Et il n'y a pas de rupture de stock, il n'y a rien. Ça dépend de la période. En fait, moi, disons que je suis beaucoup plus prévoyante parce que à partir de la saison sèche, on n'arrive pas à trouver des amandes. Le beurre de karité devient plus cher. Donc, disons que je fais un stock beaucoup plus important en avance pour ne pas souffrir dans cette période de sécheresse. Ok, super. Ça veut dire que l'expérience t'a permis en fait de t'adapter aux saisons. Voilà, également. Exactement. Alors, on va parler un peu de stratégie maintenant, en termes de stratégie. Quand on te dit marketing digital ou marketing traditionnel, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu fais déjà et pourquoi tu choisis ça? Je fais beaucoup plus le marketing traditionnel. Parce qu'en matière de digital, sans mentir, je ne m'y connais pas en réseau, en digital. Donc, je fais souvent appel à des personnes extérieures qui prennent de l'argent, forcément, pour pouvoir m'aider à animer ma page Facebook. Bon, après, j'ai suivi la formation dessus. Je ne suis pas une meilleure élève. La meilleure élève, je me défends quand même. Mais je suis à 75% dans le traditionnel, les foires et le bouche à oreille. Okay. Les prospections physiques. Ok. Donc, c'est beaucoup plus à cause d'une affaire d'apprentissage que tu n'es pas sur digital. Et donc, est-ce que tu peux arriver à faire cette comparaison des deux stratégies-là pour voir, est-ce que tu as déjà expérimenté quand même le digital? Oui, j'ai expérimenté le digital. Bon, je peux dire le traditionnel m'arrange. Question d'expérience, je trouve beaucoup plus satisfaction dans le traditionnel parce que c'est en même temps quoi. Tu vois le client, vous discutez, il entend ce que tu as à dire et s'il est intéressé, il prend, s'il n'est pas intéressé, il prend pas. Et de bouche à oreille, les gens apprennent à connaître ton produit. Par contre, le digital, il faut beaucoup communiquer. C'est vrai que ça touche le monde entier, ça touche beaucoup de personnes, mais les retours ne sont pas automatiques pour ma part. Peut-être que je fais mal un peu la communication digitale, mais les retours au niveau du digital ne sont pas automatiques. C'est pas comme je le voudrais. Oui, c'est vrai que communiquer encore, c'est tout un challenge et il faut mettre toute une stratégie en place pour pouvoir y arriver, surtout sur Internet. Voilà pourquoi nous sommes disponibles quand même pour accompagner les gens qui veulent se construire leur présence sur Internet. Alors, parlons peu, parlons vrai. D'accord. Nous, on veut parler de chiffres maintenant. Ah, de chiffres. Combien je dois avoir pour déjà avoir un produit, peu importe le produit, un produit de Casa Karité. Avec 500 francs déjà, vous avez le savon. Avec 1000 francs, vous avez le baume à lèvres. Avec 1000 francs, vous avez le beurre de karité nature. Avec 2500, vous avez les chantilly. Ok, c'est d'accord. Pas trop cher, hein. Je pense que tout Béninois avec un statut modeste peut s'offrir les produits de Casa Karité. L'autre chose que nous voudrions bien savoir, hein, c'est en termes de chiffre d'affaires, ça se passe comment? Le chiffre d'affaires... Est-ce qu'il est croissant déjà? Ça dépend de la période aussi. Souvent, le karité sort ça se consomme beaucoup plus en hiver.
pendant la saison sèche. Donc, disons que ça varie, ça monte, des fois ça descend. Pendant les périodes de sécheresse, ça descend beaucoup. Mais depuis 2019, je pense que ça a beaucoup accru, surtout en 2022. Je n'ai pas été déçue. Cette année, ça a commencé déjà à être très positif et j'espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin de l'année. Oh, d'accord. Alors, nous, on veut un chiffre. À combien à peu près estimons-nous le chiffre d'affaires? Il faut qu'on encourage d'autres personnes à entreprendre. C'est ça. Le chiffre d'affaires Casa Carité, déjà le mois de janvier, pour dire du mois de janvier à mars, varie entre 500 000, entre 400 000 et 500 000. Super pour, je pense, une entreprise qui vraiment est en train de faire ses pas également. Parce qu'on dit en entreprise que c'est 3 ans. Normalement, c'est à partir de 3 ans qu'une entreprise commence par réellement grandir. Donc, nous te souhaitons plein de succès dans ton entreprise. Et on est dans le mois de mars. Et je pense que c'est vraiment une manière également d'interpeller la femme à aller vers l'entrepreneuriat ce mois-là. Et cette année, le thème est particulier, parle du digital. Et cette émission passe essentiellement sur le digital. Alors, est-ce que tu as un message à faire passer à des femmes qui vont te suivre? Oui, mon message pour les femmes qui vont me suivre, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est il faut constamment apprendre. Il faut toujours être à la page parce que les choses risquent de nous dépasser. Et c'est mon cas par rapport au digital. Donc, à défaut de tarder à me faire former, je pense que je vais faire appel à une structure spécialisée dans le domaine. Donc, mon message, c'est faites-vous former au fur et à mesure que les choses évoluent pour ne pas être à la traîne. Se faire former, c'est très important effectivement aujourd'hui et surtout à l'ère du digital, toute femme doit réellement prendre sa place et je pense que c'est ce que nous devons également retenir de la thématique de la Journée internationale des droits de la femme. Et nous te remercions vraiment. Merci beaucoup d'avoir accepté être avec nous pour ce numéro 1 du podcast AgriYouth. Nous espérons que tu vas beaucoup vendre après que les gens aient écouté ce que tu fais de bien et que d'ici là, ton entreprise, comme je l'ai dit, grandira et tout. Si tu as un mot de fin, je te laisse la parole. Déjà, je te remercie beaucoup de me recevoir sur ton émission. Et ça me fait vraiment plaisir de parler de Casa Carité, de montrer qui est Casa Carité et ce que fait Casa Carité. Et mon mot de fin, c'est merci. Merci pour tout le travail que vous faites autour de nous, les entrepreneurs. Et merci de nous promouvoir en quelque sorte. C'est un plaisir de promouvoir les entrepreneurs, les acteurs du monde agricole. Nous sommes là pour ça, disponibles et disposés à vraiment accompagner la dynamique pour un réel développement durable de notre pays, du secteur agricole, du secteur vert. Donc, chers internautes, j'espère que vous avez aimé connaître Islamiat Salifou. Ce que vous allez également aimer connaître, c'est l'entreprise TIC Agro Business. Cette entreprise, je vous en parle dans une seconde. Le podcast AgriYouth. Vous recherchez une structure d'accompagnement de producteurs et d'agriculteurs? Eh bien, je vous recommande l'entreprise TIC Agro Business. TIC Agro Business ou TIC ABC, tout simplement, vous propose des solutions telles que Agri-Yara, vente en ligne de produits agricoles, AgriSafe, application mobile de gestion des exploitations familiales, ou encore OurVoice, qui est
qui permet la diffusion de messages vocaux en langue locale. Je pense qu'il y a encore plein de solutions que TIC Agrobusiness a à offrir pour toute personne qui voudrait réellement s'engager avec cette entreprise. N'hésitez pas à les contacter. N'hésitez pas à les contacter au 66 36 90 53. Je pense que ça va être vraiment un plaisir pour TIC Agrobusiness de vous accompagner dans des solutions qui vont vraiment être utiles aux acteurs du monde agricole. C'était tout pour ce premier numéro du podcast AgriYouth. Nous sommes allés à la découverte de Islamiat Salifou, qui est la promotrice de l'entreprise Casa Karité, une entreprise qui offre des produits essentiellement à base de karité, comme vous pouvez bien l'imaginer. Alors, Islamiat Salifou nous a parlé de son parcours où, partie d'une formation en Audi, elle est devenue entrepreneur. Nous avons découvert la femme entrepreneur. Nous avons découvert également une femme assez active et qui invite d'autres femmes également à se lancer dans l'entrepreneuriat, à ne pas hésiter à prendre leur place. Casa Karité, n'hésitez pas également à les contacter. Le numéro c'est 67 16 07 36. 67 16 07 36. Donc, n'hésitez pas à contacter Casa Karité et à essayer les produits de Casa Karité. Merci encore, chers internautes, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager si vous avez gagné quelque chose, si vous avez appris quelque chose de nouveau, à partager, à parler du podcast autour de vous parce que nous allons encore aller plus loin et nous allons vous amener encore plus loin. Merci encore, je ne vais pas finir ce podcast sans remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation. Je veux citer Yannick Tchaou qui a beaucoup apporté à ce premier numéro. Je veux citer Octavie Aounou également qui est membre de l'équipe AgriYouth et toute personne que j'aurais oublié, je vous dis merci et merci de votre soutien. Merci de ne pas nous lâcher. Bye bye. Le podcast AgriYouth. Les podcasts AgriYouth, votre cadre d'échange intimiste avec les acteurs du monde agricole et du monde de verre.